avec nous aujourd'hui les deux Louise de l'équipe, Louise Versavol, Louise Cavenel. Alors Louise, après 2 matchs, les jours de repos, ça vous a fait du bien? Oui, je pense que ça nous a fait du bien. On avait quand même 2 matchs en 3 jours de temps, donc des matchs assez physiques. Donc je pense que les jours de repos étaient les bienvenus. Et vous avez fait quoi pendant ces 3 jours? On s'est entraîné, on a fait des analyses, on a eu un peu de temps libre quand même, et puis tout ce qui est récupération, toujours chez la kiné, etc. Les classiques. Louise, André Louise, was dat niet te lang? 4 dagen, want er zitten 4 dagen tussen de twee wedstrijden. Ja, 4 dagen is ja, een beetje langer dan we gewoon zijn. Maar ja, dat gaf ons ja, de perfecte kans om Japan supergoed voor te bereiden. En te recupereren van de vorige wedstrijden. Ja, we hebben getraind, we hebben gefitness. Dus ja, we hebben ons wel bezig gehouden. En ja, we hebben meetings gehad, we hebben Japan geanalyseerd. En ik denk, ja, dat heeft ons wel de tijd gegeven om ons heel goed te kunnen voorbereiden. En jullie kunnen het concentratieniveau en het energiepeil op niveau houden? Ja, ik denk het wel. Ja, de recovery was de prioriteit de laatste 3 dagen. Dus ik denk dat fysiek en qua concentratie dan ook, dat zeker in orde zou moeten zijn morgen. Ja, morgen de match van de waarheid tegen Japan. Jullie hebben daar in de voorbereiding 2 keer tegen gewonnen, redelijk gemakkelijk denk ik. Je hebt trouwens twee doelpunten gescoord, als ik het goed voor heb. Denk je dat de match van morgen een beetje van hetzelfde kaliber zal zijn? Goh, dat denk ik niet. Het Japan dat we hier al hebben zien spelen is toch een beetje anders dan in onze oefenmatchen. Ze zijn echt ja, heel snel, heel agressief. En ja, ze hebben al sterke wedstrijden gespeeld hier. Dus ja, zij spelen ook een goed toernooi. Dus zeker niet te onderschatten. Oui, c'est un petit peu le tournoi des surprises, on dirait. Hein. Il y a beaucoup d'équipes qui sont soi-disant ou sur papier moins bien classées que d'autres, qui font des beaux résultats. Vous avez l'impression que pour vous, c'est la même chose? Je pense qu'en règle générale, en effet, donc toutes les équipes qui sont peut-être moins bien classées dans le tournoi commencent à atteindre de plus en plus le niveau de celles qui sont les mieux classées. Il y a moins de différences et ça se sent vraiment dans les matchs. Et dans les matchs qu'on voit, on sentait déjà ça aussi dans les matchs de préparation avant, où parfois on était surclassé par certaines équipes du top, ce qui n'était pas le cas, par exemple, contre l'Angleterre, etc. Donc je pense que c'est une tendance générale. Alors toi, Louise, en tant que joueuse de la défense, tu es une des personnes importantes dans notre défense, une défense qui joue super bien depuis le début de cette Coupe du Monde. Est-ce que tu penses que demain, vous aurez autant à faire que les 2 premières rencontres? Alors c'est très difficile à dire, évidemment, on ne sait jamais imaginer la physionomie du match. Je pense qu'en règle générale, ce qui a bien fonctionné jusqu'à présent, c'est la défense, mais en règle générale, donc c'est toute l'équipe qui défend. On a plusieurs systèmes de presse avec chaque fois des adaptations en fonction des équipes contre qui on joue. Je pense que ce qui va vraiment être crucial, c'est de pouvoir stopper leur contre-attaque, parce que c'est comme ça qu'elles ont marqué pas mal de goals depuis le début. Donc il faudra être vigilant, de savoir chaque fois à l'avance, pouvoir prévoir les contres et avoir assez de personnes en défense pour pouvoir stopper leur contre-attaque. Alors j'ai une petite question délicate. En 2015, contre la Corée à Brascat, vous perdez le match, au fait, le match crucial à quelques secondes de la fin. Est-ce que c'est un match, est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu, dont vous avez reparlé ici? Et on n'en a pas tant parlé que ça. En fait, c'est plutôt les journalistes qui nous en parlent et qui parlent du match contre le Japon, en fait, qui a succédé au match qu'on avait perdu au shootout contre la Corée. Et pour moi, c'est tout à fait un autre genre de tournoi et de match qu'ici, parce que justement, mentalement, ben, on n'était pas super bien. On s'était fait rejoindre par la Corée, puis on avait perdu au shootout. Ici, c'est tout à fait un autre mindset. C'est un autre tournoi. C'est tout à fait les autres circonstances, une autre équipe, etc. Donc, bah, nous, on n'y pense pas vraiment. Je pense que c'est plus les journalistes qui y pensent que nous. Ok, oui. Mais c'est vrai qu'on se pose la question. Est-ce qu'il y a des leçons qui ont été tirées? Mais tant mieux si c'est pas quelque chose qui vous préoccupe, bien entendu. Louise, opnieuw voor jou. Jij bent waarschijnlijk onze beste afwerkster momenteel in de aanval. Nu, er is één ding heel duidelijk. Als we verder willen in dit toernooi, dan moet er morgen gescoord worden. Voel je daar extra druk? Goh, nee, ik denk dat ja, het gaat niet alleen om de aanvallers en niet alleen ja, goals worden gescoord door een heel ploeg samen. Dus ik denk dat we gewoon als ploeg echt sterk zullen moeten staan en goed combineren. En ja, als ik het ben die hem afmaakt, heel goed. Als het iemand anders is, even goed. Ik denk dat het gewoon echt het team is dat het belangrijkste is morgen. En iemand zal die goal er wel in krijgen, het maakt niet uit wie.
Oké, er is een groot geloof in, in de goede afloop morgen dan. Ja, we zijn absoluut ervan overtuigd van onze eigen kwaliteiten en van wat we kunnen. En we hebben er vertrouwen in. We weten natuurlijk dat het geen gemakkelijke wedstrijd zal worden. Dat voor beide ploegen een bepalende match is. Maar wij geloven in onszelf en we gaan er gewoon 100% voor gaan. En voilà. Ja, ik denk dat gans België, alle supporters er ook heel sterk in geloven. Dus ik denk dat het een kwestie van team met het team volledig naar die overwinning te gaan. Nu, ik heb een laatste vraagje voor jullie beiden. Stel dat jullie morgen winnen, dan gaan jullie naar gelang de score of het resultaat van de wedstrijd Nieuw-Zeeland-Australië, worden jullie tweede of derde in de groep. En gaan jullie tegen of Spanje in principe, of Duitsland of Argentinië moeten spelen in de volgende ronde. Wat zou jullie geliefkoosde tegenstander zijn? Dat is een moeilijke vraag. Ik denk, wij hebben de andere poelen niet in handen. Dus we zijn daar nu niet echt mee bezig. Wij moeten gewoon onze wedstrijd winnen. En dan zien we wel waar we eindigen in onze poelen en wie onze tegenstander is. Want ik wil er nog niet te veel over nadenken wie de volgende is. Onze focus ligt nu alleen maar op Japan. En daarna zien we wel. Pour toi aussi, Louise, même réponse? J'aurais dit exactement la même chose. Je pense qu'on est tout à fait concentré sur notre match. On sait que c'était le match le plus important, qu'elle allait être le match le plus important pour nous pour cette Coupe du Monde. Donc on est à fond focus là-dessus et on pense pas vraiment à ce qui se passera après. On verra bien qui on rencontrera et puis on verra à ce moment-là. Mais on n'y pense pas du tout pour l'instant. Ok, parfait. Vive la Belgique. On est tous derrière vous. Bonne chance demain. Merci beaucoup.